Bonjour, je suis le Père Emmanuel, prêtre en paroisse à Bruxelles, à Ixelles, prêtre depuis 15 ans, et donc du diocèse de Malines-Bruxelles. Et c'est une joie de faire cette petite vidéo sur le thème de la sexualité. Alors parfois il y a un peu un malentendu entre le thème de la sexualité et de l'Église, comme si l'Église semblait un peu réprimer tous ces thèmes-là, ou avec du mal, c'est vrai, parfois à en parler. Et je vous propose d'un peu décortiquer le sujet ensemble aujourd'hui. Alors déjà comme prêtre, j'allais dire, je n'ai jamais autant parlé de sexe, de sexualité que depuis que je suis prêtre. Alors c'est vrai, quand je vais auprès des jeunes, dans les écoles, moments de jeunesse ou autres, eh bien souvent le célibat, la question du célibat pose question et permet, souvent c'est une belle porte d'entrée pour parler de sexualité avec les jeunes qui sont interpellés. Alors c'est vrai que c'est l'occasion de leur partager justement les richesses du message de l'Église sur la sexualité. Et ce que je peux remarquer, c'est que même si les jeunes ont parfois du mal à comprendre ou à vivre ce message de l'Église sur la sexualité, eh bien quand je leur explique cette richesse de l'exigence de l'Église sur ce thème de la sexualité, eh bien ça résonne vraiment au fond d'eux-mêmes. Ça fait écho à ce qu'ils désirent vivre au plus profond d'eux-mêmes. Il y a vraiment ce désir de bonheur, d'un bonheur au niveau relationnel, affectif, au niveau professionnel, à tout niveau, d'une stabilité. Et ce message de l'Église peut vraiment faire écho. J'espère qu'il pourra faire écho pour vous aujourd'hui. Alors déjà, une première chose qui est hyper importante à comprendre, c'est tout ce qui est l'éthique chrétienne ou la morale chrétienne. Ce n'est pas une question de permis défendu, jusqu'où est-ce que je peux aller, quelle est la ligne à ne pas franchir pour être en règle. Il ne s'agit pas de cela. Et Jésus nous montre dans l'Évangile, quand les pharisiens viennent des questions un peu, est-ce qu'on peut faire ci, pas faire ça, etc. Il ne s'agit pas de cela. La morale chrétienne, l'éthique chrétienne, la question à se poser, c'est plutôt qu'est-ce que je suis appelé à être ? Qu'est-ce que je suis appelé à vivre ? Eh bien, de la même manière, concernant notre corps, notre sexualité, qu'est-ce que je suis appelé à vivre et à être avec mon corps, avec ma sexualité, pour vraiment suivre le Seigneur. Et ça, c'est vraiment important. Une morale qui vient répondre à cet amour de Dieu qu'on reçoit et qu'on est invité aussi à partager. Donc, ce message de l'Église n'est pas là pour faire un écran. Ici, j'ai un écran. Pour faire comme une barrière entre vous et moi. Mais le message de l'Église par rapport à la sexualité est plutôt comme un écrin. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un écrin. Une petite boîte comme celle-ci. Ici, c'est un écrin avec une relique de Jean-Paul II. Et l'écrin, il va mettre en valeur quelque chose de précieux et il va aussi prendre soin, il va protéger. Protéger et mettre en valeur quelque chose de précieux. Et en plus, c'est une relique de Jean-Paul II. Jean-Paul II est un de nos papes, Saint Jean-Paul II, qui a beaucoup parlé du corps et de la sexualité, en montrant toute l'importance pour nous du corps et de la sexualité. Et la grandeur de ce corps. Donc il a développé ce qu'on appelle la théologie du corps, où je dirais beaucoup de catéchèses pendant plusieurs années. C'est un gros bouquin, mais rassurez-vous, il y a aussi des livres accessibles à tout le monde, ou même pour les jeunes, et où il nous fait comprendre que nous sommes des êtres de don, des êtres faits pour nous, pour se donner, et que notre corps est le lieu par excellence du don de soi. Et il parle d'ailleurs du prophétisme du corps. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Notre corps est prophète dans la mesure où, à travers nos gestes, nos actions, notre manière d'agir, nous allons aussi rayonner et partager, être signe de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que le corps a de l'importance. Le corps, on pourrait dire, c'est un peu le pivot du salut, c'est-à-dire c'est l'axe sur lequel repose toute notre histoire sainte, notre relation avec Dieu. Et il est important du coup de pouvoir comprendre aussi que le corps, on dit dans l'Évangile, Jésus dit on ne jette pas des perles au cochon. Le corps est précieux, comme dans cet écrin, c'est quelque chose de précieux. Et le message de l'Église sur la sexualité nous aide à prendre soin et à mettre en valeur ce qui est précieux. Et la sexualité est quelque chose de beau. L'Église, elle est pour le sexe. Elle trouve ça beau, mais pas de n'importe quelle manière. Parce que la sexualité est également quelque chose qui peut nous blesser. Et on peut être fort blessé soi-même ou blesser les autres à travers notre corps et notre sexualité. Et donc, si l'Église invite par exemple, c'est souvent la question, pourquoi devoir attendre le mariage pour vivre la sexualité, pourquoi on ne peut pas avoir de relation en dehors du mariage, c'est que l'Église se dit c'est important d'avoir un cadre pour vivre cette sexualité, pour qu'elle puisse s'exprimer, se déployer dans toute sa beauté. Et lors du mariage, les époux, l'homme et la femme, vont échanger leur consentement. Ils vont dire
je te reçois et je me donne à toi. Je me donne à toi, et le geste le plus fort qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de se donner avec tout ce qu'on est. Et on n'a pas seulement du verbe avoir un corps, mais on est un corps. Et donc, le geste le plus fort que je peux donner à quelqu'un, c'est de donner ce que je suis en propre, c'est-à-dire mon propre corps. D'ailleurs, Jésus, sur la croix, l'Évangile nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Eh bien, Jésus, sur la croix, il donne son corps. Le corps de Jésus est la plus grande preuve d'amour de Dieu pour nous. Et il nous donne encore à chaque Eucharistie. Donc, vous voyez toute la grandeur et la beauté du corps qui nous est donné. C'est dans ce sens-là où nous sommes invités à donner. Voilà, le corps n'est pas juste, ou la sexualité n'est pas juste quelque chose, un objet de plaisir ou de jouissance, mais est là pour exprimer le don mutuel l'un à l'autre. Et d'ailleurs, il y a une vertu, la vertu de chasteté. Alors parfois la vertu de chasteté, on dit c'est une vertu un peu de gros coincé, comme si c'était l'absence de sexualité. Non, la vertu de chasteté, une vertu d'ailleurs, c'est d'abord une disposition intérieure à faire le bien, qui m'aide à faire le bien. Et la vertu de chasteté, elle m'aide à orienter justement toutes ces pulsions, tout ce qui jaillit au niveau de la sexualité, pour l'orienter vers le bien. Non pas pour réprimer quelque chose, mais pour donner sens. Et notamment, je dirais la chasteté, pour moi comme prêtre, elle se vit dans la continence, donc dans le non-exercice de ma sexualité. Mais pour un couple marié, cette chasteté, elle se vit évidemment dans la sexualité. C'est-à-dire que la sexualité dans le couple est à vivre de manière chaste, c'est-à-dire comme expression d'un don mutuel, et non pas une recherche pour assouvir un plaisir personnel, mais de pouvoir se donner l'un à l'autre. Et dans ce sens-là, la sexualité dans le couple, elle est là pour faire grandir deux dimensions, une dimension unitive, donc faire grandir le couple dans son unité, et aussi il y a une dimension procréative, de pouvoir donner la vie. Il y a un surcroît de vie qui est donné. Alors on ne peut pas avoir un enfant à chaque relation sexuelle dans le couple, donc évidemment il y a une parentalité responsable, il y a une certaine responsabilité dans la régulation des naissances, et l'Église aussi nous invite à ne pas utiliser n'importe quelle manière de faire, mais nous propose ce qu'on appelle la régulation naturelle de la fertilité humaine. Différents indices qui permettent de connaître son corps, le corps de la femme surtout, qui nous permettent de savoir les moments les plus fertiles si on désire avoir un enfant, et aussi les moments de non-fertilité, si on désire espacer les naissances. Et donc c'est pas juste un moyen, une technique, mais c'est vraiment un style de vie que le couple se donne et qui est au service de la croissance de l'amour dans le couple. Et c'est pour ça que c'est cette manière-là que l'Église recommande au couple pour pouvoir espacer et vivre de manière responsable cette parentalité.